Bonjour, me revoilà. Je t'ai apporté de nouvelles fleurs. Elles sont merveilleuses. On les appelle des wisteria. Oui, j'ai expliqué aux infirmières qu'elles doivent envoyer le médecin ici dès qu'elles le voient. Ça fait une éternité que je ne l'ai plus vu. C'est une splendide journée aujourd'hui. Le ciel a l'air particulièrement merveilleux. Du reste, je t'ai apporté quelque chose. Ça va certainement te plaire. Bonjour. Oh, bonjour, docteur. Vous vouliez me parler, mais les infirmières ne vous ont rien dit? Bon, la tension sanguine stabilisée, respiration en ordre. Est-ce qu'elle souffre? Nous en avons déjà parlé, Madame Lebrun. C'est simplement, j'ai l'impression qu'elle va plus mal. Vous pouvez s'y attendre. Docteur, je ne comprends pas ce qui se passe. Quand je l'ai amenée ici, elle allait bien. Elle parlait, elle mangeait, téléphonait. Et elle ne se plaignait que de douleurs légères, alors que maintenant... Votre mère a le cancer. Je le sais. J'aimerais simplement savoir comment ça va finir. Oh, en général, il n'y a que deux cas possibles. Ne pourriez-vous pas me donner une réponse honnête pour une fois? Elle risque de mourir d'un jour à l'autre. Oui, je suis désolé. Au revoir. Oui. As-tu deviné, entre-temps, ce que je t'ai apporté? Un livre de Saint-Exupéry. Oui, je sais combien tu aimes ses écrits et... Je me suis dit que si tu dois déjà rester allongé toute la journée au lit, alors on pourrait au moins faire passer plus agréablement le temps avec quelques belles histoires. Oui. Tu m'as l'air mieux aujourd'hui. Alors, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je suis le pasteur Bedler, aumônier affecté à l'hôpital. Je suis Suzanne Lebrun, je suis la fille de Madame Lebrun. Tout le plaisir est pour moi, madame. Oh, je ne savais pas du tout que ma mère avait des contacts avec l'Église. Elle est en tout cas toujours membre. Elle figure sur la liste des patientes de religion protestante. Ah, Comment va-t-elle? oh, le médecin dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Vous me voyez désolé, mais vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Comment? Oui, Romains chapitre 8, verset 28. Bon. C'était assurément une brave et merveilleuse femme, votre mère. Elle avait assurément un sourire gentil, une bonne parole pour chacun. Êtes-vous bien sûr de parler de ma mère? Puis-je prier pour votre mère? Oui. Seigneur Dieu, nous savons que tu rappelles Francine à toi. Sa tâche ici-bas est achevée. Tu as plus besoin d'elle que nous. Quelle journée merveilleuse ce sera lorsque Francine franchira les portes de ton ciel et se retrouvera face à son Seigneur. Ne restons pas trop attachés au monde ici-bas, réjouissons-nous plutôt de notre vie éternelle avec notre Créateur. En son nom, nous le prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas étonnant que tu aies perdu toute envie d'aller à l'église. Oh là là. Bon, tu dors encore? Oh, j'ai l'impression que tu penses déjà au roman. Je vais lire. Bon, on ne voit bien qu'avec le cœur... Gina, bonjour!
Ça me fait plaisir que tu sois là. Comment vas-tu? J'ai une journée plutôt pénible. Comment va-t-elle? Pas très bien. Le docteur dit que ce n'est plus qu'une question de temps. C'est vite. Je suis vraiment désolée. Je suis si contente que tu sois là. Elle va se réjouir de voir sa cousine préférée. La situation est-elle à ce point éprouvante? Plus. Viens. Elle va se réjouir. Tu peux l'embrasser. Oui, mais mon mari attend en stationnement interdit. Ça lui ferait tellement plaisir. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste dire un petit bonjour. Ça ne te prendra que quelques minutes. Ça compterait tellement pour elle. Je ne peux pas. Quoi? Ces tuyaux, ces aiguilles, la maladie en général. Depuis que Mamie est morte à l'hôpital, je ne me sens pas très à l'aise, vraiment, dans ce type de bâtiment. Alors pourquoi es-tu venue? Te voir? Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de maman. Personne ne veut la voir dans cet état. D'accord. Alors c'est bon, je vais lui dire bonjour. Non, s'il te plaît, oublie tout. De toute façon, elle n'est plus tout à fait de ce monde. Elle ne te remarquerait même plus. Vie, tu n'es pas obligée de le faire. Et puis, ton mari t'attend et... Nous nous reverrons un autre jour, hein? D'accord, si tu veux, je te téléphonerai. Ne t'en fais pas.